Alors, bonjour à ceux qui sont dans la chapelle, bonjour à ceux qui sont sur YouTube. On est aujourd'hui au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Et puis, dans les textes, il est question de se préparer pour la venue du Seigneur. Et puis, il faut le voir avec l'année B comme une venue qui n'est pas une fois seulement. Le Seigneur, il faut toujours préparer sa venue en lui. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans les textes, là, dans l'Évangile d'abord de Saint Marc ce matin, au chapitre 1, il est question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur. Alors, vous voyez cette idée de préparation. Et Saint Jean-Baptiste prépare dans un contexte bien précis, parce on va voir que sont citées dans ce texte de Marc les paroles même de la première lecture tirée du prophète Isaïe, qu'il faut combler les vallées, aplanir les sentiers, en vue de l'arrivée du Seigneur. Et pourquoi faut-il faire ce travail d'aplanissement, de combler les vallons? On va voir dans la deuxième lecture pourquoi, avec une lettre de Saint Pierre, au chapitre 3, la deuxième lettre de Pierre. Alors le thème de cette messe ce matin, c'est « Préparer la venue du Seigneur ». Et nous verrons avec les textes qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans cette idée de se préparer. Et pourquoi aussi faut-il se préparer? Aussi, je veux mentionner que demain, ça va faire 47 ans que je suis prêtre. Alors, j'ai été ordonné le 11 décembre 1965. Alors, si vous voulez penser un peu à moi pendant cette messe, parce que vous savez, nos engagements, il faut toujours les renouveler, hein, que le Seigneur me garde dans son amour et puis qu'il me garde aussi, qu'il me donne la santé pour pouvoir continuer encore, et puis aussi que j'ai toujours autant de plaisir à faire mon ministère. Alors nous allons maintenant allumer la couronne de l'Avent. Alors ce matin, on allume la deuxième chandelle, et puis le thème de cette deuxième chandelle, c'est la paix. La paix. Et vous allez voir dans mon homélie, j'arrive à la paix aussi. Cette idée d'aplanir les sentiers, se préparer, bien, si on y parvient au sens là, de ce que Saint Pierre dit, ça devrait produire la paix. Alors Dieu sait que dans notre monde, on en a vraiment besoin de quelque chose qui va nous donner plus de paix. Alors on va utiliser la feuille qu'on vous a distribuée pour faire la prière de ce deuxième dimanche de l'Avent. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous rendons grâce à Dieu. Alors prions pour le deuxième dimanche. Dieu notre Père, déverse ton amour dans nos cœurs, afin que nous aimions davantage ceux que tu aimes. Aide-nous à être réceptifs aux besoins des autres, comme tu l'as été à notre égard, en envoyant ton Fils pour nous sauver. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 2A. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël.
Dans notre angoisse et notre effroi, nous soupirons tous après toi. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Oh viens bientôt, soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants, détruits pour nous par ta bonté, la nuit, la mort et le péché. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Oh viens bientôt, puissant Sauveur, viens triompher du tentateur et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh viens bientôt pour nous du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur des reins et du cœur, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si vous voulez maintenant aller à la page 13, on va faire la prière pour le deuxième dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Viens, Seigneur, nous délivrer du péché, toi, notre libérateur, qui vis et règne avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux.
et il la porte sur son cœur. Et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ensemble. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Ensemble. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Frères et sœurs bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments en feu seront détruits. La terre, avec tout ce qu'on y a fait, sera brûlée. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir. Vous qui attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu. Ce jour où les cieux embrasés seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères et sœurs bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Toute personne verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Gloire à toi, Seigneur. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissance de leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche de l'Avent, le prophète Isaïe nous fait une annonce. Il nous dit qu'un berger va venir rassembler ses agneaux et les porter sur son cœur. C'est le chapitre 40 du prophète Isaïe au verset 11. Alors, quand vous entendez ça, là, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose qu'on a dit il n'y a pas très longtemps. En fait, dans ma dernière messe, moi que j'ai célébrée, qui était la fête du Christ roi, il a été question d'un roi berger. C'était dans le texte de la première lecture qui venait du prophète Ézéchiel au chapitre 34. Et pourquoi envisageait-on comme ça la venue d'un roi berger, d'un roi au sens qu'on vient de le dire, là, qui prend soin de ses brebis et les met sur son cœur? Autrement dit, un roi berger d'amour. C'est que le monde a besoin d'amour. Mon Dieu, on entend ça, ça fait plus de 2000 ans. Et quand on regarde le monde autour de nous aujourd'hui, c'est la même chose. Toutes ces souffrances, toutes ces guerres, tous ces meurtres, toutes ces pertes de vie, même beaucoup d'innocents, des mères, des enfants, hein, quand on voit ça à la télé. Le monde a besoin d'amour. Et pourquoi a-t-il tant besoin d'amour? Ézéchiel le disait au chapitre 34, au dimanche du Christ roi, c'est à cause des leaders qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Ou bien ils sont fous, ou bien ils sont imbus d'eux-mêmes, ou bien ils sont corrompus parce qu'ils cherchent des biens pour eux-mêmes, au lieu de s'investir dans le bien commun pour la communauté. Mais, comme on l'a dit dans le psaume 84 tantôt, amour et vérité se rencontrent dans les pas de celui qui vient révéler la gloire de Dieu. Et ça, c'était la finale de la première lecture d'Isaïe. Et ceci, l'idée que Dieu va venir à travers les pas d'un messager fondamental qui est le Messie, ceci trace pour nous un chemin. Et on l'avait dans le psaume 84 aussi, cette idée. Et que Saint Pierre développe dans sa lettre. Ça trace le chemin vers la terre nouvelle.
Parce que Saint-Pierre, il y a une partie de sa lettre qui est un peu attristante, hein, où il voit la fin du monde comme quelque chose de pas trop gai, là, où le ciel et la terre, tels qu'on les a connus, vont brûler, être détruits. Mais pourquoi cette destruction? C'est en vue d'un remplacement. Et c'est ça que Saint-Pierre affirme en finale. Cette destruction annonce l'ouverture d'une route vers quelque chose de bien meilleur que ça. Une espèce de terre nouvelle où va résider la justice et la paix. Alors, deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, le verset 13. C'est ce chemin-là, un chemin de justice et de paix, que Saint Jean-Baptiste ouvre dans l'évangile de ce matin. Puis il indique aussi comment il ouvre ce chemin. C'est par la conversion intérieure, par le retournement de soi-même, par notre remise en question, et éventuellement la rémission de nos péchés dans la mort-résurrection du Christ. Et il en parle avec les images même d'Isaïe en première lecture. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Marc chapitre 1, verset 3. Les ravins seront comblés, les montagnes abaissées, les escarpements aplani. Ça, c'est un très très beau passage qui est cité intégralement dans le Messie de Handel. Dans l'oratorium, c'est un moment de grande beauté, aussi bien musical que par les chants. Il cite intégralement cet extrait d'Isaïe qui annonce le Messie. Alors, ça nous dit des choses, ça, sur le temps de l'Avent que nous vivons. C'est un temps de renouvellement intérieur, l'Avent. On est interpellé par le Seigneur qui s'en vient nous rencontrer, pas juste dans la crèche de Noël, mais qui vient nous rencontrer à tout moment, quand on se tourne vers lui, et qui vient nous habiter pour nous rendre bon et nous rendre meilleurs. Alors c'est dans la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 3, le verset 14. C'est la condition pour la paix. On l'a vu, la paix, c'est le thème de ce deuxième dimanche de l'Avent. Alors, profitons de ce deuxième dimanche de l'Avent pour regarder en nous-mêmes, regarder dans nos vies, qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers le Christ? Ou bien, qu'est-ce qui ralentit notre marche vers lui? Parce que des fois, on ne sent pas la présence du Seigneur, parce que sans être nécessairement conscient, on met comme des obstacles, on met comme un voile entre notre vécu et le Christ Sauveur. Alors, qu'est-ce qui, dans notre vie, aurait besoin d'être nettoyé? En fait, le deuxième dimanche de l'Avent dans l'année B, c'est un dimanche de nettoyage spirituel. Autrement dit, on n'a pas la paix si notre marche vers le Christ est raillante, si notre marche vers Dieu est raillante. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir préparer le chemin que le Christ vient tracer en nous et qu'on aplanira sa route, ce qui est l'invitation de Saint Jean-Baptiste en référence aux paroles d'Isaïe. Alors je termine par une prière. Viens Seigneur. On s'engage à remplacer la violence par le pardon, la haine par des gestes de paix, la colère par des paroles de tendresse. Oui, viens Seigneur. On veut dégager le chemin, aplanir ta route.
Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va faire notre profession de foi aujourd'hui avec la deuxième formule au bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne nos besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Asselin, Jean-Robert Clounier, Gilles Dionne, Brigitte Dionne et famille, Valérie Dionne, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Maurice Chandon, Michel Laviolette, Hélène Jubainville, Hélène Pan, Hélène Giraud, Natacha Dionne. Donc notre Église compte faire grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prend sous sa protection des âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me siège auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu.
Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Et les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement repentis et confiants en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie, en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, accueillis dans ton amour, avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumaila. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Saint-Christ. Saint-Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons corps à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par la miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et haine au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la tête du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 49, page 96. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, car Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus, ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Appuyons-nous, chantez un jour dans votre bienheureux secours et votre gloire et votre amour. C'est là l'heureux partage de ce que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi.